Bienvenue sur votre Fourth Down Podcast avec votre serviteur Wake. Comme chaque semaine, on débriefe la semaine et le week-end NFL qui nous attend. Aujourd'hui, invité encore spécial. C'est vrai que mes invités sont tous spéciaux. Et encore un invité spécial cette semaine, c'est Loïc, supporter des Browns de Cleveland. Donc c'est un mec quand même courageux et suiveur NFL depuis plusieurs années. Comment vas-tu, Loïc? Ça va et toi? Comment tu vas? Ben écoute, ça va. Je sors de l'entraînement, donc je suis un peu fatigué, j'ai les yeux rouges, ça doit se voir. Donc voilà. Mais bon, on se maintient. Et j'ai hâte justement de regarder les matchs de cette semaine comme chaque semaine au final. On est Ok. servi, hein. On est Eh servi. ben Loïc. Ben là en plus on est servi là cette semaine. Tiens, demain, donc là on enregistre encore une fois l'émission le mercredi soir. L'émission sera postée donc le jeudi, le jour du match des Bears de Chicago face aux Commanders de Washington. Alors, tiens, Loïc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est ton point de vue sur ce match qui va opposer donc deux équipes plutôt, alors une équipe plutôt mauvaise et une équipe moyenne? Pour moi, c'est un sens unique. Encore une fois, quand c'est les Bears qui jouent. Je vois les Commanders gagner facilement. Les Bears, ils ont toujours pas compris qu'il fallait protéger Field. Une année encore, free agency draft, ils l'ont pas fait. Ok, à des cibles, mais c'est pas suffisant. T'as pas de ligne, t'as pas le temps de lancer. Et Field tourne pour sa vie à chaque fois. Au contraire des Commanders, qui ont certes pas de ligne, mais des coordinateurs offensifs qui bossent correctement. Eric Bieniemy, tu as des Chiefs, qui est quand même réputé dans le domaine. Et juste pour ça, je trouve que les Commanders avancent plus facilement le ballon, soit la course, soit la passe. Et vu le niveau catastrophique des Bears défensivement, dans la secondary ou la D-line, pour moi, c'est presque la sens unique. Après, je suis pas surpris que les Bears gagnent, par le talent individuel, mais collectivement, je pense que les Commanders sont plus forts. Encore une fois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Les Commanders, en plus, ils m'ont impressionné le week-end dernier quand ils ont joué contre les Eagles. C'est un match qui, à mon avis, ils auraient dû gagner. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte, hein. Je sais pas si tu as suivi, mais j'ai parié que les 49ers allaient être l'équipe la plus longue, qui resterait le plus longtemps invaincue. Et donc, une défaite des Eagles m'aura arrangé le week-end dernier, pour mon pari. Mais au-delà de tout ça, j'ai trouvé que vraiment les Commanders ont vraiment fait un bon match, notamment Samuel que je trouve bon depuis le début de saison. Alors, il a eu un match compliqué contre les Bills, mais bon, ça se comprend vu la défense des Bills. Mais mis à part ça, pour sa première saison en tant que titulaire, il est vraiment intéressant. Côté Bears, alors bon, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui ne sait pas protéger Justin Fields. Ils ont recruté DJ Moore, ils lui ont donné voilà quelques armes offensives, mais malheureusement la ligne offensive ne lui donne pas le temps, même de courir en fait, ne lui ouvre pas d'opportunités pour courir et ne lui laisse pas le temps de passer. Ce qui fait que les Bears sont aux 0 victoire 4 défaites, même si la semaine dernière il y a eu un léger mieux offensivement. Ils ont quand même marqué beaucoup de points la semaine dernière face aux Broncos. Alors, pas la meilleure défense de l'année, mais ils en ont marqué 28, ce qui est leur record cette année. Clairement, Justin Fields a passé pour 300 yards pour la première fois de sa carrière. Donc, il y a du positif à tirer de ce match, même s'il y a une défaite à la clé. Ça, c'est positif Ça par t'en a rapport pensé à. quoi? Je suis triste qu'il ait perdu. Ça me semble qu'il avait une belle marge. Je ne sais plus à quel moment ils ont fait rattraper, mais ils avaient de la marge. Donc, je trouve ça dommage de se saborder comme ça. Quand tu es une équipe comme les Bears, tu te prends confiance et bien de gagner des matchs. Et quand tu mènes. Après, c'est sûr, c'est cool de Justin Fields ait trouvé son receveur numéro 1. On savait que DJ Moore était super fort. DJ Moore, c'est un super receveur. Donc, c'est cool qu'il ait au moins sa cible numéro 1. Ça rassure son bras à lui. Et ça rassure l'attaque des Bears. Mais dommage de le perdre. Après, comme je dis, la défense n'est pas bonne. Donc, quand tu ne sais pas défendre, tu ne laisses pas faire reculer le ballon. Tu prends des points, forcément, tu perds. C'est un peu leur faute, tu vois. C'est leur faute au final. C'est clair que là, avec une défense pareille, c'est compliqué. C'est compliqué. Les Bears ont la pire défense de la ligue. Que ce soit à la pire défense au niveau du scoring, c'est pas loin d'être vrai. Il y a Denver, les Bears. Les Bears, en fait, ils se tiennent, hein, ils sont avant-derniers. Il y a Denver qui est dernier et les Bears avant-dernier. Donc voilà.
Donc, bon, oui, tu vois que c'est compliqué défensivement quand tu es dernier de gagner les matchs. Là, tu en plantes 28 et tu perds. Donc, ouais, c'est compliqué. Les saisons qui sera longue. Alors, est-ce que tu es de ceux qui pensent que Justin Fields pourrait être tradé en cours de saison, par exemple, une équipe qui a besoin d'un quarterback comme les Falcons? Je lui souhaite à lui déjà. Ils sont bien. Déjà. Qu'il trouve au moins une ligne potable. Pas une ligne top 5 de la ligue. Car c'est rare d'avoir ce genre de Mhm. choses en magasin. Mais une équipe qui soit top 15, top bottom 10, c'est suffisant pour lui. T'as Ohio State, avec une grosse ligne. Le bonhomme a fait des stats, a fait des matchs de vrai quarterback. Là, il joue comme un running back, en fait. Mhm. C'est une fille, c'est un running back qui Mhm. lance du ballon. Ce n'est pas normal. Alors, je pense qu'ils vont le D'accord. faire, surtout qu'actuellement, ils ont deux premiers choix de draft, théoriques, 1 et 2. Et vu Ouais. l'activité de quarterback qui arrive, ben, je leur souhaite à eux d'envoyer quelque part, de faire jouer le backup pour la fin de saison. Et à la draft qui arrive, tu prends Caleb Williams, Drake May, Michael Penix, ce genre de fort quarterback, et tu construis autour. Mais le problème, c'est pas le quarterback, ça va être pareil avec le futur qui va arriver. Ça va pas tenir, pas de all-line, il va se faire casser la gueule à chaque fois, et ça va être pareil. Mhm. Donc, Ouais. pour son bien à lui, il Parce faut qu'il que, parte pour son bien à parce que, lui. Mais mais après, complètement, ouais, t'as mis le point sur quelque chose d'évident. C'est que, admettons qu'il le trade, déjà le coach, bah, il sera pas là l'année prochaine. Donc ça veut dire que tu changes de coaching staff. Donc encore une fois, tu es reparti pour une session de reconstruction. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de ligne. Donc même si tu draftes un quarterback en premier, il va falloir drafter des O-linemen au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ou aller en free agency, ou trader, il faudra faire quelque chose. Tu peux pas juste rester laisser ta ligne offensive dans l'état dans lequel elle est en ce moment. Donc, ouais, un QB en premier, évidemment, évidemment. Mais regarde ce qui est arrivé à Joe Burrow. On n'a toujours pas drafté de lineman offensif du côté de Cincinnati. Mais au final, au bout de 3 ans dans la ligue, le mec, il est, 3-4 ans dans la ligue, je sais plus, le mec, il est cassé dans tous les sens. Donc, bon, en effet, pauvre Chicago, pauvre Justin Fields surtout. C'est un quarterback qui est en train de se gâcher. On espère que bah, déjà qu'il poursuit, alors s'il reste avec les Bears, qu'il arrive à s'en sortir comme il l'a fait la semaine dernière, parce que c'est quand même très positif ce qu'il a montré le week-end dernier. Mais s'il pouvait être tradé, et notamment aux Falcons, attention, ça change tout de suite la physionomie de la NFC Sud. Ça, je te le dis. Hein. Ok. Alors, on va passer au prochain match. Donc là, on a fini de parler. On est d'accord pour dire que Washington devrait l'emporter plutôt facilement. Euh, tiens, le prochain match dont on va parler, c'est le match à Londres. Il y a encore un match à Londres cette semaine. C'est Jacksonville qui, techniquement, se déplace à Buffalo, même s'ils sont à Londres. Alors moi, je vais te donner un avis qui va être... Alors moi, je vais dire Jacksonville pour la simple et bonne raison. Tu vas comprendre. Jacksonville a joué la semaine dernière à Londres. Jacksonville est déjà à Londres, n'a pas bougé oui. de Londres, n'a pas de jet lag, n'a pas dû se préparer, se conditionner de façon excessive pour être prêt pour jouer dimanche. Et donc, rien que pour ce facteur de décalage horaire, pour moi, ils sont favoris. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça se tient, ça se tient. Quand tu habitué au tour américain, aux horaires américaines, quand tu arrives en Europe, ça passe d'une semaine à l'autre. Tu changes de continent, tu changes de pays, tu changes d'horaire, de température. Ouais, c'est Mmh. normal, ça marche. Encore, tu ferais d'une ville Oui. à une autre aux États-Unis. C'est différent, c'est quelques heures. Mais là, tu passes Mmh. de extrémité à l'autre. Donc, ouais, moi, ça se tient. Si les gars le prennent, je suis pas surpris. Après, ça reste les Bills, évidemment. Hein. Faut pas se mentir. Mmh. Ça reste le talent. Mais je pense que les Jaguars ont les types pour gagner ce match-là. Et le fait qu'ils aient déjà été à Londres et qu'ils y sont encore, c'est un argument qui se tient. Mmh. Là, et après, je sais pas qui a fait le calendrier NFL, mais c'est un clair avantage pour les Jaguars de Jacksonville. C'est pas, moi, je serais les Bills de Buffalo, je serais pas content. Très honnêtement, hein, tu te dis que tu pars avec un vrai désavantage face à une attaque qui peut être explosive. Voilà, donc tu as entre Buffalo, alors tu as joué à domicile la semaine dernière, donc, mais entre Buffalo et Londres, il y a 5 ou 6 heures de décalage horaire.
Donc, moi qui vais souvent en Guadeloupe, alors je te raconte pas, moi j'y étais cet été, j'ai mis du temps à m'adapter. Après, je suis pas sportif de haut niveau, hein, mais tu as du temps, tu mets du temps, ton corps met du temps à s'adapter au décalage horaire. Donc, à voir comment c'est géré du côté de Buffalo, mais clair avantage pour Jacksonville. Donc, moi, je vois un petit Jacksonville le gagner ce match un peu pour ça. D'ailleurs, je sais pas comment les bookmakers ils ont coté le match. Bon, c'est pas le but du podcast, mais je pense qu'il y a une pièce à mettre sur Jacksonville. Ouais, moi, je suis là-dessus, je pense que je vais suivre les Jaguars. Pas parce que les Jaguars font un meilleur match, mais juste pour le côté, ce que Mm. tu as dit, je pense que je suis là-dessus. Je pense que les Bills sont la meilleure équipe, mais les Jazz sont peut-être déjà plus habitués à jouer à Londres. Mm. Donc, je pense que c'est trop important Bah, pour un sportif de haut niveau d'avoir ses repères, en fait. Du coup, les bah, c'est repères, c'est ça, pour les Jags. clairement. Ouais. Les Jacks, ça va faire 2 semaines, plus de 10 jours qu'ils sont à Londres, donc eux, ils sont bien. Les Bills, ça va faire différent. Tiens, imagine qui, là, concrètement, vu que Jacksonville joue souvent à Londres, parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à la NFL et je vois souvent Jacksonville à Londres, s'il devait y avoir une équipe en Europe, là, actuellement, moi, je vais à Jacksonville, hein, les Jaguars, plutôt, s'installer à Londres, si ça devait se Hum, faire. Ah, c'est une bonne question. L'équipe NFL qui s'installerait en Europe. En vrai, la Parce que logique, c'est ce dans serait les, c'est Jaguars, dans hein. les, bah oui, pour moi aussi, puisque c'est l'équipe qui joue le plus souvent, là, depuis ces Oui, dernières voilà, donc ouais, années. c'est une logique. Et, Hein. et après, c'est quelque chose, alors qui ne sera pas tout de suite une équipe à Londres, hein. Mais j'avais cru voir passer une info, il y a plusieurs mois de cela ou plusieurs années de cela, que ce serait pour, là on est en 2023, ce serait pas avant 2027, 2026, 2027, hein. Ouais, ils ont encore le temps Mais de voir venir, mais oui, ils ont le temps de voir venir, mais même ça fait quand même beaucoup de kilomètres et beaucoup de décalage horaire pour les joueurs de l'équipe qui seraient à Londres, hein. Parce que t'imagines tous les week-ends que tu dois prendre l'avion, ensuite revenir à Londres. Ah, je sais pas, hein. Ou sinon, tu fais des road trips aux États-Unis, après, tu joues à domicile pendant plusieurs semaines d'affilée, éventuellement. Mais sinon, je vois pas comment c'est. Humainement, c'est pas très réalisable, ça. ouais, c'est pas viable de façon humaine. Donc, Mm. puis, au pire, il faut une franchise au Canada, tu vois, à la rigueur. C'est plus proche, tu peux très bien Oui. jouer là-bas. Donc, si venir en Europe, c'est trop long, quoi. Trop bien de joueurs, c'est trop long. Mm. Mais après, la NFL, elle s'en fiche du savoir Ah, bah, si pour faut les l'argent, joueurs hein, c'est faut trop lourd l'argent, ou bien pas. sûr. C'est un business, hein. C'est ça. Et eux, ils voient leur business en Angleterre. C'est un sport très très populaire en Angleterre. Donc, moi, je suis sur un malentendu. Mais bon, on verra. Ça, en tout cas, c'est un autre débat pour un autre jour. Ok. Tiens, prochain match. Tennessee, donc match de division cette fois-ci, hein, donc le premier du week-end. Tennessee à Indianapolis. Match Tennessee qui a 2 victoires de défaite. Indianapolis, pareil. Hein, Indianapolis qui est un peu surpris en début de saison, surpris de façon positive, hein, je parle, avec son quarterback rookie Anthony Richardson, et qui a failli, qui était à 2 doigts de gagner la semaine dernière. Tiens, les Colts d'Indianapolis. Toi, t'en penses quoi de cette équipe? C'est un projet intéressant, basé sur un jeune quarterback qui est une double menace pure et dure. Je pense que le futur, c'est un des meilleurs athlètes au poste, en étant si jeune. Après, il y a des problèmes de lancer, évidemment. C'est pas un QB fini, mais le projet est cool. Ah non. Avec les coachs NFL, le quarterback, ça bosse facilement. Sur les erreurs qu'il a, il a un gros bras. Et je pense que le projet est intéressant. Il faut voir ce que fait Jonathan Taylor. S'il reste aussi par avant la deadline. Là, il a pris l'entraînement apparemment, Mais de façon full. Donc, ouais, là, il devrait alors, selon l'entraîneur, il devrait être disponible, Jonathan Taylor, ce week-end. Il devrait être disponible pour jouer contre Tennessee, justement. le projet est cool, ça à suivre. Si AR se développe comme il se doit, je pense que c'est une franchise qui fera des essais positifs de façon régulière, qui pourra prendre cette division tous les ans. Déjà, si cette année, ils font une saison 7-10, 8-9, c'est déjà très très positif pour eux déjà. Première année de Mhm. rebuild. Donc vraiment, je suis intrigué par le projet. Après, je pense quand même que Tennessee va le prendre. J'ose espérer, car les ambitions ne sont pas les mêmes, je pense. Même Ah, cette année, c'est pas une non. grosse saison. Quand Tennessee doit jouer les playoffs et se donner ta division. Donc c'est pour ça que je vois Tennessee gagner. Mais si les coachs le prennent, vu la dynamique, ça se comprendrait aussi.
Ouais. Je suis assez. Personnellement, je suis agréablement surpris par les coachs et Anthony Richardson. Moi, j'y croyais pas. Alors, toi, tu suis plus la NCAA que moi. Moi, que je ne suis pas du tout, en vrai. Et donc, moi, quand j'ai vu Anthony Richardson, je me suis dit, c'était encore une fois le coup de la hype, le quarterback hypé comme chaque année, t'en as un qui sort de nulle part. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai regardé ses stats à Miami qui étaient moyennes, hein, il faut dire ce qu'il y a, elles sont moyennes, ses stats à Miami. Mais le mec, il a été drafté purement sur ses capacités physiques, quoi. Hein, tu vois que au combine, il a explosé toutes les stats. Et donc là, il a ouvert, si tu veux, il a ouvert les yeux de pas mal de recruteurs NFL et il a fini quatrième choix de draft au Colts. Donc bon, euh, pourquoi pas? Moi, j'étais perplexe, mais il m'a agréablement surpris, très honnêtement. Et puis, il a des lancers qui sont des lancers quand même pas faciles à faire et qu'il arrive quand même à compléter. Après, il faut qu'il soit plus constant. Hein. C'est ça le problème quand tu as un quarterback jeune. Mais il est beaucoup plus, si tu veux, avancé que ce que je pensais. Je pensais vraiment qu'il serait en très grande difficulté et que la NFL, ça serait trop pour lui au début. Et non, au final, il s'en sort très bien. On ne pourrait pas dire pareil de son compère, Will Levis, hein, drafté par les Titans, justement. Je ne sais pas s'il va s'habiller pour le match. Il va dress up pour le match, Will Levis. Ouais, Donc, sûrement. tu vois Ouais, je vois les les Titans Titans, le moi prendre. pareil. Hein. Après, Ouais, moi connaissant pareil, je vois les AR-15, Titans. ouais, Hum. connaissant Anthony Richardson, je serais pas surpris de faire un match à 300 yards, tu vois. Ça, 5 mètres, il peut Ah lancer ouais? des bombes de partout. Ouais, il a tellement un gros bras, Hum. même s'il peut faire des erreurs de lecture. Puis comme il a l'air de progresser vite, avec les jambes qu'il a, il peut sortir un match de MVP. Hein. Évidemment, c'est un grand mot, match de MVP. Un match de haut niveau, tu Oui, gagnes le mais match. un dommage de très très haut niveau. Oui. Voilà, Mais je pense que... après, attention, là, le point fort de Tennessee, c'est que ça reste malgré tout sa ligne défensive. Ouais, ouais, c'est pour une défense. Pour une grosse défense. Jeffrey Simmons, Ouais, donc, Autry, t'as vraiment des ah mecs oui. chiants à jouer. J'ai vu la Hollande des Colts, bon, il y a des gros joueurs. Hein. Mais sur un rookie, c'est souvent le Aussi. test. Tu veux toujours tester le rookie, tu vois. S'il résiste Ouais, au ben ça. sac, à ce genre de choses. Donc, tous les vétérans Hum. en NFL veulent se faire des rookies. Donc, Bon, ils vont le blitzer comme jamais, je pense. ah, s'ils peuvent le saquer, ils le feront. Hein. Ils vont pas se gêner. Hein. Rookie ou Ouais. pas. Ouais, non, mais je pense que. Alors, ce sera un match. En fait, moi, tu sais, au début d'année, quand je regardais les calendriers que j'ai fait mes pronostics, j'ai dit que Tennessee se qualifierait pour les playoffs. Je n'avais pas dit qu'ils allaient gagner leur division, puisque ça, c'est une division qui est pour moi réservée aux Jaguars. Mais je m'étais dit que Tennessee pourrait se qualifier. Et quand j'ai regardé le calendrier, je me suis dit, bon, ben, les deux matchs Indianapolis, c'est des wins assurés. Maintenant que j'ai vu le début de saison, je suis un peu moins serein. Alors, je pense quand même que là, ils peuvent gagner ce match. Mais ce sera des matchs, ce seront des matchs en tout cas qui sont beaucoup plus serrés que ce que je pensais. Ah, mais clairement, de toute façon, cette division n'est pas dingue. Hein. Elle est très homogène. Non. T'as pas une multiple d'étages. Donc, ça, ce genre de division, ça se joue à 1, 2, 3 points. Comme ça peut se jouer à 10, 15. T'as pas Mm. de favori, Et quand on voit favori les, défini. mais quand on voit les Jaguars, ce début de saison qui sont un peu décevants, et les Texans qui sont incroyablement surprenants, on se dit que ouais, c'est une division beaucoup plus homogène que ce que je ne pensais. Personnellement, je pensais que Jacksonville allait se balader. Et là, maintenant, j'y crois pas. Ils vont pas se balader. Ils vont peut-être gagner. Ils vont sûrement gagner, à mon avis, mais ils vont pas se balader. Ouais, ça se jouera à une win, deux wins, pas plus. Je pense, sincèrement. On est d'accord, c'est pour Ah, je t'ai pas entendu. T'as bugué, je crois. Tu ah, m'entends? euh, Messi va gagner, mais c'est pas forcément. Ah, c'est le micro, tu grésilles un peu. Je t'entends pas tout. Allô. Ouais, là, c'est bon, je pense. Ouais. Je disais, je pense que on est d'accord pour dire que Tennessee va gagner, mais que ce sera un match low scoring. L'eau, je sais pas. Mais pas plus de 5 points d'écart. Pas plus de 5 d'écart.
je pense. Ok. Moi, j'ai dit Donc, tu vois quand même, tu vois quand même un peu de scoring dans ce match. Moi, Oui. Mais Tennessee, tu ouais, préfères. moi, je pense pas. Ouais, Tennessee, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de points, hein. Tu vois, les matchs de Tennessee, en général, c'est pas du gros scoring, hein. Ah, mais Mis ça en à prend part la très peu semaine aussi. dernière, oui. Ouais, la semaine Ça- dernière, où ils tapent les Bengals, mettent 27. Sinon, ils ont marqué 15 points contre les Saints, 24 contre les Chargers et 3 contre les Browns. Après, c'est les Browns. Oui. Non, ça en met très, très peu, mais ça en prend très peu aussi. Donc, ouais, c'était possible. Hmm. Ok, prochain match complètement déséquilibré. Les Giants qui se rendent à Miami. Non, t'en penses quoi? Alors, déséquilibré sur le papier, Ouais, et connaissant Brian Dabol, qui est un super coach, même s'il a un peu pété les plombs sur Daniel Jones sur le banc, il a acheté la tablette, ça se ce qui est comprend, hein. rare. Ça se Ce qui est comprend, rare. hein. Et ça commence à être vrai. Ouais, c'est la O-line surtout. Hein. Quand tu vois le match de la O-line des Giants, t'as peur. Hein. T'as vraiment très peur. Hein. Quand tu vois le tackle Hmm. Van Neal qui bloque son tight end, non, mais c'est Hmm. abusé. Quoi. Alors, moi, j'ai vu la vidéo, il a bossé son Darren Waller, il prend un bloc, alors les gens ensemble. Je pense que les Dolphins vont le prendre en gagner. T'as trop explosif, Devon Achane, Raheem Mostert, t'as Jalen Waddle, t'as Tyreek Hill, t'as qui est trop explosif. Et ils sont tellement dans la tête sous l'eau, les Giants. Donc je ne dois pas donner ce match. Donc ouais, pour moi, c'est un sens unique dans le sens de le pronostic. Mais monsieur Dabol peut faire changer les pronostics, hein, mais je crois pas. Je crois pas. Donc, il faudrait que tu revoies ton micro, là, il est un petit peu bugué. Mais on a compris ce que tu as dit. Ouais, l'explosivité de l'attaque des Dolphins va faire la différence dans ce match. C'est pour ça que moi, je pense que ça va être un match à sens unique, même si Brian Daboll est un super coach, et ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais en termes de personnel sur le terrain, Miami est bien au-dessus. Et tu vois, je regarde la défense des Giants, c'est la 25e contre la course. Et l'une des spécialités de Mike McDaniels et de cette équipe des Dolphins, c'est le jeu de course. Donc, et j'ai même pas encore regardé la passing defense des Giants, mais c'est loin d'être la meilleure NFL. Donc, non, ouais, c'est loin d'être la meilleure NFL. Donc, tu vois, tu peux vite prendre l'eau. Et c'est un match qui peut être un blowout en fait. Hein. À mon avis, la défense contre la passe des Giants, elle est moyenne, elle est 15e sur 32, donc c'est moyen. Euh, alors la défense des Giants n'a pas été dégueulasse hein, contre les Seahawks au vu du match de leur attaque, mais ouais pour moi il y aura. Enfin, je sais même pas si je vais regarder le match. Hein, honnêtement, je pense que c'est un match à sens unique. Tant qu'il n'y aura pas Saquon Barkley en attaque, les Giants ne pourront rien faire. Ils ne Mais feront clairement, rien. ouais. Clairement. Après, c'est triste, hein. Sans L'année Saquon. dernière, Ah, bah, Les Giants font une bonne saison. Ils battent les Vikings en playoff. Passent un tour. Tu te dis, ouais, c'est la belle histoire. mm. J'attends l'année prochaine pour voir ce qui se passe. En fait, il se passe rien du tout, en fait. C'est vide. Giants, c'est vide. Ouais, Tu mais remontes ils n'ont pas rapidement réussi à comme se ça. faire sur la saison dernière. Mm. Après, Tu vois les... ce qui s'est passé la saison dernière, Daniel Jones, il a fait le taf, si tu veux. Il a été bon, mais sans être exceptionnel. Tu sais, il n'a pas heurté son équipe. Il n'a pas freiné son équipe. Et l'erreur qui est faite, c'est de lui donner un contrat à 40 millions par an et de ne pas signer ton meilleur joueur qui est ton running back. Alors, je sais qu'il y a des problèmes pour signer running back, hein, c'est de la galère pour tout le monde. Mais tu ne signes pas ton meilleur joueur et tu donnes de l'argent à Daniel Jones basé sur une bonne saison. Et encore, quand je dis une bonne saison, c'était une saison moyenne. Enfin, elle était moyenne plus, elle n'est pas ouf sa saison la saison dernière. Mais ils étaient bloqués et ils se sont dit, ben, plutôt que le laisser partir en free agency, on va le payer. Et là, je pense qu'ils commencent à regretter d'avoir payé Daniel Jones. Parce que quitte à perdre une année et pas payer son quarterback, ben, tu perds une année et tu chopes un quarterback après. Mais clairement, c'est pas un franchise quarterback, tu vois. C'est pas le QB de la franchise. Mais clairement pas, tu vois. Donc là, t'as l'air de le mettre pour 3-4 ans, voire 5. Mais tu vas partir, tu vois. Il partira à un moment donné. C'est Tu ça. vas faire son par cut, wave. Avec un Ouais, contrat ouais. rookie, tu peux faire plein de choses. Ouais, je sais pas, c'est une Ouais, mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Ils se sont dit, ouais, il fait une saison correcte. C'est un QB comme ça, quand en bas, le poste numéro 1, tu le re-signes. Alors que non, mm. ouais, t'as une QB qui Ben, arrive, qui est forte.
T'as tout le C'est temps ça. d'apprendre. Mais après, tu vois, ils se sont laissés séduire tu veux, par la saison dernière, qui a été vraiment plutôt bien. Hein. Où en plus ils arrivent à gagner un match de playoff contre les Vikings. Alors les Vikings, pour moi, à mon avis, c'était l'équipe de playoff la plus faible l'année dernière. Mais ouais, tu vois, ils gagnent un match en playoff de façon convaincante. Et après, tu vois qu'une fois qu'ils passent un tour, tu vois que la marche était trop élevée, il y avait trop d'écart de niveau. Et c'est là que tu vois, se sont fourvoyés parce que concrètement, là, tu es bloqué avec un contrat et tu peux pas t'en sortir là pendant 1 ou 2 ans. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, là, pendant 1 ou 2 ans, tu sais que tu as Daniel Jones comme quarterback. Moi, je suis fan des Giants, je suis déprimé. Ah, mais clairement, tu te tires une balle. Tu te tires une balle. Quand tu vois quand tu vois la tuerie qui arrive de quarterback, tu te tires une balle. On voit Daniel Jones, numéro 1 de la licence NFL. Alors, on ne fait pas la promotion du ici, hein, on va Non, rappeler c'est sur une expression. Une mais, expression. mais bien sûr, c'est une métaphore. Hein, ne nous prenez pas au mot, s'il vous plaît. Non, mais oui, c'est clairement quand tu es supporter des Giants, tu as envie de te mettre une balle et te. Ouais, concrètement. Ouais, moi, je m'en mets même deux, hein, au cas où. Hein, Ouais, voir jamais. quoi, c'est jamais. Ça résiste. Hein. Ouais, non, franchement, pauvre Giants. Euh, Conversation sur Twitter. On a un fan des Giants qui est intervenu la semaine dernière. Donc, ou il y a deux. Non, il y a 2 semaines. 2 semaines. Enfin bon. Alors, prochain match. C'est mon match. C'est mon match. Les Saints qui se déplacent à Foxborough en Nouvelle-Angleterre pour affronter les Patriots. Alors, je vais te laisser donner ton avis, hein, et après, après, si tu veux, je vais devoir m'exprimer parce que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai besoin de parler. En tant que fan, je comprends, pas de souci. Surtout que j'ai appris que les Patriots ont perdu Gonzo pour la saison, Ah, bah, malheureusement. ah, ouais. Bon, le trade, Ah, Jesse Jackson est arrivé ah, à la heureusement. rescousse. Jesse est arrivé à la Ah, bah, rescousse. heureusement. Mais vu sa forme actuelle, je ne sais pas dans quel état il est. Pour moi, les Chargers, ça n'avait pas de bons Non plus, moi souvenirs. non plus. Donc, vraiment, je te souhaite du courage. Gonzo est super fort. C'est un super cornerback en plus. C'est un super joueur. Ouais. Le perdre comme ça, c'est dommage. Je ne vais pas laisser le gagner non plus. Vraiment, je ne vais pas laisser le gagner. On devrait être à la ramasse. Il a fait un match pas catastrophique, mais on ça pour faire gagner les Saints face au Tampa Bay. Donc, je vais peut-être les pas gagner. Parce que ça reste Bilou, M. Belichick. Et et si la magie opère, je pense quand même que les Pats vont le prendre celui-là. Il faut le prendre. Si tu veux espérer jouer les playoffs, là, tu arrives quasiment au quart de la saison. C'est pas rien. Donc, je vois les Pats gagner. Allez. Ben écoute, c'est gentil. Tu ne peux pas te gagner. Hein. Tu es le premier intervenant cette année qui voit mes Patriots gagner un match. Donc comme quoi, hein, tout peut arriver. Surtout après la performance de la semaine dernière. Et tu vois, déjà, même ça, c'est le premier truc. La performance, sous l'ère Belichick, je me souviens pas qu'on ait eu 2 très mauvais matchs d'affilée. Ça n'existe pas. Donc là, on a été nullissime la semaine dernière. Et ça a été un supplice. Hein. J'ai regardé le match jusqu'au bout, ça a été un supplice. On a regardé le match la semaine dernière face à Dallas. Et on perd 38-3. En plus, quand tu regardes le début de match, tu perds Gonzalez sur un plaquage. Ok. Quand tu perds ton cornerback sur un plaquage, ça te fout un peu la rage. Ensuite, tu perds Matt Judon. Tu te dis, deux de tes 2 meilleurs joueurs en défense sont out. Après, tu en as parlé, on a signé JC Jackson. Alors JC, quand il a signé au Chargers, j'ai senti l'arnaque. J'ai dit, Bilou qui se sépare d'un cornerback, il y a une arnaque. Il y a baleine sous gravillon. Donc, il est parti, comme prévu, ça n'a pas marché. Et c'est là où il est bon, Bill, c'est qu'il le récupère à moindre coût parce que les Chargers vont prendre une grande partie de son salaire en charge. Donc, on retrouve un cornerback qui connaît le système, que Bilou sait gérer et coacher. Et donc, on va se retrouver avec un JC Jackson qui est en forme physiquement. Il n'est pas essoufflé, il n'est pas fatigué de ce qu'il n'a rien fait à Los Angeles. Donc, il sera en pleine forme. Il peut rentrer dès la semaine prochaine et être efficace. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, à ce niveau-là, donc en défense, je ne m'inquiète pas trop. On a notre Keon White qui va prendre la place de Matthew Judon normalement.
Donc ça aussi, je m'inquiète pas de trop, même s'il a bien évidemment pas le niveau de Judon, mais Keon White devrait faire l'affaire. Et côté Saints, c'est vrai que c'est une équipe qui est en rodage, je pense, offensivement. Hein. Et quand tu as Derek Carr qui arrive d'une nouvelle équipe et donc qui arrive avec un nouveau système, il y a une période d'adaptation. En plus, il a connu une blessure face aux Packers, donc ça aide pas. C'est une équipe qui, par contre, défensivement sera très solide. Donc, c'est aussi un match à low scoring qu'on va gagner peut-être sur un field goal, en espérant que notre kicker soit un petit peu meilleur cette semaine que la semaine dernière. Donc, ouais, victoire des Pats, mais franchement, je suis déprimé. Je suis déprimé. Concrètement, je commence à douter des capacités de Mac Jones. Toi, t'en penses quoi? Malheureusement, Mac Jones est souvent ciblé toutes les semaines. Tu vois, lancer pas dans le bon timing, mauvaise lecture, trop tard. Mac Jones qui est dans un best-of. Et pas un best-of des meilleurs plays, hein, des pires. Donc, C'est ça. c'est un Là, mais tubé de toute façon, manager. il a fait le pire lancé de la saison la semaine dernière. Tout Ah ouais, quarterback confondu. ça me semble. Ah, moi, j'ai eu des lancers quand même chez moi, mon équipe, cette semaine. Ah, franchement, non, je passe, Non, non. mais, Ah, non, mais quand il roule à droite et qu'il lance sur le flat à gauche et qu'il se fait pique, bien évidemment, parce qu'on parle en NFL. Encore si c'était en division 1 élite en France, pourquoi pas, hein, et pas de disrespect pour les gens qui jouent en division 1 élite, hein, ils sont très très bons. Mais tu vois, tu n'as pas le droit de faire ça à ce niveau-là, quoi. Tu n'as pas le droit. Enfin, tout sauf ça. Tout sauf ça. Et en plus, le pire, c'est qu'il doit se faire intercepter 2 ou 3 fois dans le match. Enfin, en, en plus de ce qu'il a, des 2 interceptions qu'il a déjà. Donc, ouais, non, moi, je commence. Après, le début de saison était encourageant de Mac Jones. Là, ce match-là, il fait très très mal, non seulement pour sa confiance, mais pour la confiance des fans des Patriots envers lui. Il a tout intérêt. Après, toutes les conditions sont réunies pour qu'il se rattrape. Il va jouer à domicile. Euh, Là, le coaching staff, tu peux être sûr qu'il va être sur le dos des joueurs pour qu'ils fassent un bon match. Donc, on peut pas faire 2 très mauvais matchs d'affilée. Moi, genre, rien que pour ça, je pense qu'on va montrer un tout autre visage cette semaine. bah, je les espérais, oui. Après, tu joues les Saints, t'as quand même des armes défensivement, offensivement. Donc, s'il suffit de Matt Mm. Jones envoie 2-3 inter, et derrière, il marque, le match est plié. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, le match est fini. T'envoies un pick six, c'est fini. Hein. Parce que bon, JC Jackson, il aura du boulot. Hein. Jonathan Jones aussi. Parce qu'en face, tu as Michael Thomas, ancien On de Ohio l'avait. State, donc ça, tu dois bien connaître. Et tu as mon chouchou, hein, mon Chrisou au lavé, donc ancien de Ohio State aussi, donc tu dois bien connaître. Donc, ouais, c'est compliqué. Compliqué. En fait, il y a du joueur. En plus, il y a Alvin Kamara qui va jouer son 2e match NFL de la saison. Donc, ouais, en fait, une fois que je viens de te dire ça, en fait, je suis plus tout à fait sûr de le message. Donc bon, non mais voilà, défensivement, je pense on va step up, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et offensivement, il n'y a pas, enfin, on peut pas être pire que la semaine dernière. Donc Bon, à bah, partir de ce tu mets 3 moment-là, points, oui. Quand je mets 3 points, c'est que. voilà, complètement. Mais par contre, je pense pas qu'il y aura beaucoup de scoring dans ce match-là non plus. Avec 2 Non, défenses aussi complet. bonnes. Ouais. Ok, on poursuit. Ça, c'est un match qui va t'intéresser. Baltimore à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Alors, Pittsburgh, c'est compliqué. Hein. À pronostiquer, c'est dur ce match-là. En plus, c'est FC Nord. Ouais, FC Nord. Match de division. La FC Nord, c'est toujours des matchs un peu la rue, un peu le bagarre, un peu ronchon entre eux. Il n'y a pas beaucoup de story, Ouais. très rare. Mais je pense les Ravens gagner. Parce que Lamar Jackson était à un niveau MVP quasiment. Enfin, le mec, c'est trop fort, quoi. On disait, ouais, c'est un quarterback, c'est un running back, c'est un running back. En fait, non. Le mec, c'est un quarterback et un running back. Le mec est super fort. J'en ai fait les frais. J'ai souvent été un hater, mais il faut reconnaître que le mec est trop fort. Surtout qu'il y a une défense qui est en place. Roquan Smith est super fort. Clooney Ah bah qui Roquan s'intègre Smith. bien au système. Euh, Patrick Quinn est trop fort.
Ça t'a marre le Quand Street t'as et après Roquan Smith et division. Patrick Quinn, quand t'as Non, vraiment, Roquan Smith et Patrick Quinn, c'est chaud. C'est chaud. ils ont Ah, ils ont une grosse D-line. La hmm. paire de linebacker est trop forte. À la secondary, t'as Kyle Hamilton qui est très fort. Geno Stone, il me Ah semble, ouais. qui a peut-être rejoué. Donc, non, non, vraiment, je pense que les Ravens sont en route pour prendre la division. S'ils prennent ce match-là, ça ferait bilan de 4-1. La division, pareil, aussi serrée. T'attends 4-1. T'as le droit de prendre la division. Donc, je pourrais jouer les Ravens Ben, en directement. fait, la division, franchement, c'était pour moi. J'ai parlé avec un pote qui a intervenu donc sur le podcast lors du premier épisode, ouais, des 2 premiers épisodes même, et qui est fan des Ravens. Et il me disait qu'ils étaient dans la division la plus compliquée de la ligue. Je lui dis ouais que j'étais pas tout à fait d'accord, mais que c'est vrai que c'était pas loin d'être la plus compliquée. Pourquoi? Parce que bah t'as Baltimore qui est une des meilleures équipes de la ligue, t'as Cincinnati qui est une des meilleures équipes de la ligue, et t'as Pittsburgh et Cleveland qui vont pas être dégueulasses quoi. Et donc c'est pour ça que en plus c'est des matchs voilà, Cincinnati a toujours du mal face à Cleveland, inversement Baltimore a toujours du mal face à Cincinnati. Enfin voilà, c'est des équipes qui vraiment s'enquiquinent les unes les autres. Et quand tu vois ce qui est arrivé à Cincinnati en ce début de saison, on en parlera juste après justement, mais ben en fait pour moi la division elle est promise aux Ravens. Et ce qui m'arrange c'est que j'avais parié Ravens vainqueur de la division avant le début de saison. Mais ouais, les Baltimore pour moi sont quand même un cran au-dessus. Et Pittsburgh me déçoit, hein, notamment Kenny Pickett. Donc il risque, alors je sais pas s'il va jouer. Il a des chances de jouer cette semaine, mais même s'il joue de toute façon, pour moi, Pittsburgh est en dessous et Kenny Pickett est très très défaisant. Toi, t'en penses quoi de ce quarterback? Je crois qu'il n'est pas aidé par Matt Canada, qui est un coordinateur Ouais. offensif catastrophique. Voilà, faut le dire. Il est pas bon dans son rôle. Les choix sont pas bons. C'est une des équipes qui fait le plus de 3ème et 10. Ce qui est énorme. Faire 3ème et 10, c'est énorme. Tu fais pas Ah oui, non, mais tu en fais fait, pas Rayard sur 3 tentatives, c'est pas normal. C'est des hum, mecs, c'est une des franchises qui envoient plus le ballon sur des punts. Et ben, quand t'as un mec comme Piquet, qui n'est pas un QB générationnel, bah, c'est compliqué non. en fait. Compliqué. T'as un QB manager. Quand ton manager lui-même n'est pas bon, bah, le QB n'est pas bon en fait. Quand le coordinateur offensif ne donne pas les ballons de Najee Harris, qui a été annoncé comme un fort running back, qui est décevant depuis le début de saison, ce n'est pas de sa faute. Hein. Ah ben, il m'a fait. Quand il a Je passé le vais pas ballon, te c'est pas de sa mentir, faute. je vais pas te mentir, j'ai perdu pas mal d'argent sur Najee Harris cette saison. Alors, j'en ai gagné autre part, hein, donc ça va, je suis pas à plaindre. Hein. Mais je pense que là, je vais le blacklister un petit moment. J'aime beaucoup le joueur et comme tu as dit, c'est pas de sa faute. Hein. Mais on le nourrit pas, quoi. Ah, mais clairement, c'est ça le problème en fait. Quand ton coordinateur offensif ne donne pas les ballons, ton running back numéro 1, c'est un problème. Mm, C'est le joueur, c'est pas lui qui c'est décide ça. le joueur si prend le ballon ou pas, c'est pas lui qui donne les plays, t'annonces les jeux, c'est pas lui qui le Ben, fait. après, est-ce qu'ils n'ont pas voulu être un peu trop sexy, si tu veux, dans le sens où ils voulaient montrer George Pickens et lui donner le ballon et faire briller Kenny Pickett, justement. Ah, mais ça, c'est la façade. Tu sais, au foot américain, t'as Mm, 2 façons de jouer. T'as attaqué. Courir, faire des passes. Si là pas un mm. des deux qui marche, tu fais l'autre. Ah, le problème, c'est que les deux ne marchent pas. Non, ça, le problème, les deux ne marchent pas. Donc, comment tu marques? Ta défense. Ils mettent des points en défense. En fait. Et ça, pour le coup, ils ont une excellente défense et l'un des Ça. top 2 défenseurs de la ligue. Avec TJ Watt. 3 maximum. 3 gros matchs. Mais oui, top 2, oui. Pas troisième. Mm. Ouais, non, non, ouais. Ouais. Moi, en premier, je mets Nick Bosa. Et en deuxième, oui, ça se tape. Oui, TJ Watt, t'as fait sa place pour moi en deuxième. Mais bon, De moi, je suis toute un façon, je te fanboy dis, de Nicolas Bosa aussi. évidemment, j'ai toujours dit, il y a 4 fantastiques. 4 fantastiques, je vais quand même les donner pour le podcast. Micah Parsons, Miles Garrett, Nick Bossa, TJ Watt. 4 fantastiques. Voilà. Les Ouais, 4 de la défense ouais, sur la c'est ligue. vrai que. Ouais, non, mais je peux pas, ouais, ta liste, elle est pas, ouais, on peut pas trop en débattre, elle est pas discutable, tu vois, ouais, oui, ça se comprend tout à fait, tu vois. Ouais, oui, 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 moi je mettrais, après, peut-être pas dans le même ordre, mais, ouais. Micah Parsons, il a tout à fait sa place alors que ça fait que 2 ans qu'il est dans la ligue, hein, mais il a tout à fait sa place. On se rend pas En compte, là, parlant de comment il est Micah fort. Parsons,
Non. Ah ben non, mais c'est oufissime ce qu'il est capable de faire. Oufissime. Tiens, en parlant de Michael Parsons, donc lui, il est en NFC Est, et bien on va parler d'une autre équipe de NFC Est, c'est les Eagles de Philadelphie qui se rendent à Los Angeles pour affronter les Rams. Alors, comme je l'ai dit avant, une défaite de Philadelphie m'arrangerait, hein, pour mon pari long terme. Donc j'ai envie qu'ils perdent. Ils sont passés à 2 doigts de perdre la semaine dernière. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Ron Rivera il tente pas une conversion à 2 points quand ils égalisent en fin de match. En plus, ce qui m'énerve, c'est que le mec il dit, mais mon attaque elle était fatiguée, donc je voulais pas tenter la conversion à 2 points. Dans ma tête, moi tu me dis ça, je me dis si ton attaque est fatiguée, ben, tu tentes la conversion à 2 points. Comme ça, tu Ah vas pas oui? en prolongation. Oui, du coup, c'est pas ce que tu dis en fait, c'est bête. Il rajoute 5 minutes en plus. Ah si. Bah oui, Oui, il ouais, rajoute 5 c'est ça. minutes. Oui. En plus, c'est dans la end zone. Hein. T'es dans la end zone. T'as pas à faire 100 mètres. Hein. On va faire 100 yards. Hein. On va Ouais, faire 100 yards. il y a 2 yards à parcourir hein, quand tu fais une conversion à 2 points. Oui. Sur une passe ou une course, hein. Tu mets sneak, ça passe. Hein. Ça va être tout bête à Et faire. ça, Hein. enfin, Ouais. ouais. Ron Rivera n'a pas beaucoup de fans. T'as dit quoi? Ron Rivera n'a pas beaucoup de fans, hein, j'ai l'impression. Non, mais lui, c'est peut-être sa dernière saison aussi. Hein. En plus, il y a Eric Bieniemy qui est juste derrière. Il va sauter, je pense. Voilà. Ouais, ça risque. Oui. Alors, malgré tout, c'est un match qui est pas simple à pronostiquer. Les Rams, même, les Rams sont une équipe compliquée à cerner. Je pense qu'ils ont leur chance. En plus, ils sont à domicile. Euh, Allez, je vais aller pour la surprise. De toute façon, moi, c'est pour mon pari hein, que je dis ça. Je vais être honnête avec toi. Même si Philadelphie n'est pas convaincant depuis le début de saison, il y a ça aussi qui joue. C'est pour ça que je vais proposer les Los Angeles Rams vainqueurs. Ça t'en penses quoi? Quand même les Eagles, malgré tout. Ils ont meilleure défense, une meilleure attaque. Et quand il arrive, en NFL, ça compte. T'as le meilleur quarterback, en NFL, ça compte. J'ai pas dit que les receveurs sont meilleurs, parce que Putalatoa fait une saison d'MVP quasiment. Pour un rookie. Ouais, c'est vrai. Fait une saison dingue, donc j'ai pas dit que les meilleurs receveurs sont là-bas. La meilleure paire, Domonta Smith et Jay Brown. Je pense que c'est quand même plus fiable que tout toi et les Putalatoa. Ce qui est très fort ce qu'ils font. Hein. C'est ça. C'est toujours des secondes, c'est très fort ce qu'ils font. Hein. Donc, tu Oui, bien fait, oui, bravo. tout à Hein. fait. Oui, d'accord. Mais la Ah, défense, oui. t'as Carter, Davis, t'as Josh Sweat. La défense est trop forte en fait. Secondary, t'as Bradbury, Slay, Blankenship. Je me trompe pas aussi que là. Donc je pense que la meilleure équipe de la ligue, quasiment, top 5, va prendre le match, je pense. Ça fera 5-0, hein. Je suis désolé pour toi avec ton pari, Ouais. mais ça fera 5-0 les Eagles. Non, mais oui, non, mais après, c'est vrai que si on regarde sur le papier, la meilleure équipe, c'est Philadelphie, clairement. Après, voilà, le début de saison de Philadelphie ne m'a pas convaincu plus que ça. Tu vois, contre nous, les Patriots, au premier match, franchement, on a eu 3 ou 4 occasions de gagner le match en fin de match. Euh, contre Washington la semaine dernière, Philadelphie n'a pas été convaincant non plus. C'est un 2 doigts de perdre le match, hein, comme on a dit. Hein. Si Washington tente une conversion à 2 points, on a une toute autre conversation. Donc voilà, c'est une équipe qui a du mal. On a vu que Jay Brown, il avait du mal en ce début de saison à recevoir et à marquer, même s'il l'a fait la semaine dernière. Mais avant ça, c'était compliqué. Donc ouais, je les sens pas plus que ça les Eagles en ce moment. Même s'ils arrivent à gagner, on les torts pas spécialement impressionnants, ce qui est en fait effrayant en soi hein, quand on y pense. Mais ouais, ils sont pas, je les sens pas. Honnêtement, je ne les sens pas. Donc c'est pour ça que je partirai sur Los Angeles. Après, attention, Cooper Cup is back apparemment. Cooper Cup va revenir. Alors Donc ça peut changer beaucoup de choses. ils l'ont sorti de la, ouais, ils l'ont sorti de la pup list. Non, il est sorti de l'IA, donc de l'injury reserve. Mais ça veut pas dire qu'il va jouer dimanche. Hein. Je pense même pas qu'il devrait jouer dimanche, mais qu'il peut-être à partir de la semaine prochaine. Mais bon, c'est un malentendu, hein. Mais Bon, j'y c'est crois. leur NFL, une petite piqûre, et puis ça repart quoi. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. Ok. Avant de passer à Cincinnati, je t'avais promis de parler de tes Browns. Parce qu'après, on va parler du match de Cincinnati face à Arizona. Est-ce que tu peux donc me donner ton avis sur le début de saison de ton équipe, les Cleveland Browns? Alors, étant totalement objectif, je dirais que je suis rassuré sur certaines choses et pas serein sur d'autres.
On a une des meilleures défenses de la ligue. Ça, c'est clair et net. Je pense que les gens voient les statistiques, voient les matchs. Et là-dessus, je pense que la défense peut durer dans le temps, je pense. Malheureusement, tu perds Nick Chubb, donc ton offense n'avance pas à la course. Aussi bonne ta ligne peut être, Nick Chubb est le meilleur coureur pur de la ligue. Coureur pur, je parle pas de réception, ce genre de choses. Hein. Courir avec un ballon. Non, McCaffrey est le meilleur, je mais pense. ça, y a pas de Je pense que McCaffrey est le plus fort dans le sens que tu perds un ballon sur une passe, ce genre de choses. Et quand tu perds un mec Il comme est Nick plus Chubb, complet, oui, c'est sûr. oui, ouais, clairement. Et malheureusement, derrière, tu as Jérôme Ford, qui est un sophomore, passe numéro 1, qui a fait un super match face à Pittsburgh, qui fait plus de 100 yards, qui a un average de 7 quasiment, ce qui est super. Il fait un gros match face à Tennessee à la réception, il met 2 TD. Et les averages à la course sont pas bons en fait. Quand il n'arrive pas à avancer. Alors, un running back, c'est pas de sa faute. Hein. La ligne doit être prise en compte. Quand tu ne vois pas les blocs, tu ne prends pas les blocs, malheureusement, tu n'avances pas. Et Bah semaine oui, non, dernière, t'es complètement dépendant de ta ligne hein, quand t'es running back. Hein. Complètement. Deshaun Watson s'est blessé à l'épaule. Il n'a pas joué face aux Ravens. On l'a vu, hein, vu le score et vu le match. Alors, j'espère que son épaule va aller. Parce que mine de rien, quand Deshaun Watson est sur le terrain, Nathan va mieux. Amari Cooper va mieux. DPJ va mieux. Alex Jamour va mieux. Parce que envoyer Thompson Robinson, qui est rookie de UCLA, qui n'est pas prêt à starter un match NFL, face aux Ravens, quand tu es en division, tu envoies 3 inter et 0 TD, le gosse, tu le tues en fait. Ça le tue. Ou Deshaun n'était pas prêt. Ouais, après, je sais pas. Après, j'ai l'impression que c'est un DTR, qu'il est pas. Il a fait une excellente pré-saison. Oui. Ça, tout le monde m'a dit qu'il a été très très bon. Mais je pense pas que le fait d'avoir envoyé 3 interceptions vont plus le entamer sa confiance que ça. Parce que s'il en a envoyé 3, c'est qu'il n'a pas hésité à lancer le ballon aussi. Dans le Ah, mais il a envoyé quasiment 36 donc, passes. Hein. Il a envoyé 30 et quelques passes. Hein. Que la passe, c'est ouais, super. c'est ça. Donc, il a pas, si tu veux, le moment n'était pas trop gros pour lui. Après, bien évidemment, il n'était pas prêt dans le sens où, ben oui, les premiers matchs NFL contre les Ravens, c'est pas un cadeau. Mais je pense que c'est un joueur qui, de ce qu'il a montré, pourrait avoir sa place dans la ligue en tant que titulaire. Ça, on a entendu. Ah, j'ose espérer. C'est un super athlète en plus. Face à un mec qui a fait des saisons à la course, à la passe en NCAA de haut niveau. Il a des records encore du programme de UCLA. C'est un gros programme du sport américain. Donc il a des places dans les records. En tout cas, pas numéro 1, mais classé partout, quasiment. Donc j'ose espérer qu'il se fera une place à deuxième franchise. Dans l'état, c'est pas plus qu'un QB3, QB2, au mieux, en l'état. Les Browns veulent jouer le Super Bowl, au mieux, si tout va bien. Tu ne feras pas avec lui, donc il faut le développer. On est obligé de le faire starter parce que ça reste une blessure de Sean Watson. C'est un QB, l'épaule est blessée, tu ne joues pas. Tu lances à ton épaule en partie. L'épaule fait partie de ton lancer. Bah, oui, blessé, tu joues pas. C'est ton outil de travail, hein. C'est ton outil de travail, ton épaule. Bah, clairement, ouais, c'est ça. Donc, puis j'espère surtout qu'on va faire un mouvement là, à deadline, juste avant. Parce que le poste de left tackle ne va pas. T'as un mec qui est top 10 d'une draft, Jedrick Wills, qui est parmi les moins bons left tackle de la saison. Il est deuxième en termes de pression concédée. 36% de pression concédée. C'est énorme. 36% de pression concédée. Rapport à ceux de l'équipe. Donc, tu vois, de l'autre côté, t'as un rookie qui s'appelle Dawan Jones, drafté en 111, qui était projeté parmi les meilleurs tackles, qui lui n'a son concédé que 5 pressions, 8 pressions pour 0 sac. Tu fais pas le figure en fait. Donc j'espère que ça va bouger pour lui. Il est trop en dilettante, pas concentré. Il passe mal ses mains, il fait pas ses blocs, il bouge pas ses pieds. C'est mangé par tout le monde en fait. C'est pas possible. Pas possible. Quand ta O-line est la base de ta quarterback, à QB, ta O-line, c'est pas possible en fait. Donc j'espère qu'on fera quelque chose là-dessus. Il y a des rumeurs sur Jonathan Taylor. Non, on le fera pas. Voilà, j'annonce. On ne le fera pas, Jonathan Taylor. Même si c'est un rêve pour beaucoup. Donc oui, je veux espérer que la saison sera bonne, comme malgré tout. T'as une défense élite. T'as des bons joueurs partout en défense. Hein. Par les Tarek, Smith, Ozo Koramoa, Ah non, mais la défense, elle est incroyable, la défense. Donc si là, toi, tu suis un minimum, ça va rouler en fait. Ça roule. Et tu vois ton playoff là cette année? Alors, vu le niveau de Pittsburgh et des Bengals, si on finit en positif, je pense qu'on fera en playoff. Ouais. Je pense qu'on peut faire les playoffs. Ouais. Wildcard, je pense. On prendra la wildcard.
C'est Parce que, pas, c'est loin d'être décollant, hein, parce que oui, si, clairement. si, il y a un jeu pour la euh, euh, ouais, ouais, ils sont pas au niveau. Donc, trouve une place en à, à quelqu'un qui, de participants, qui peut finir en playoff. C'est objectif, hein, c'est Et- objectif. Hein. Si on n'y va pas, ah bah c'est oui, Stefanski, c'est dehors. Hein. Si on va pas en playoff, ben, Stefanski, c'est dehors. Il le sait, de toute façon, il le sait. non, parce que Island, d'il y a 4 ans, 4-5 ans plutôt, même, qui un match. Là, maintenant, on attend des playoffs. C'est une équipe qui est en finale quasiment. Ah, mais clairement, clairement. Après, pas trop m'avancer non plus. Hein. Parce que si je m'avance trop dans mes envies de faire ouais, un bilan de 11-6, 12-5, non, non, c'est rêveur, évidemment. Je connais ma franchise, on a fait une saison en 0-16, hein. 0-17, il n'y a pas longtemps. Ouais, donc, dites-vous, j'ai vécu des choses, hein, actuellement. Je ne veux pas trop m'avancer. Je sais toujours encore en playoff, le niveau derrière. Mais l'AFC est une grosse conférence. On ne se rend pas Ah compte ouais. du niveau qui sépare les deux. On ne s'en rend pas compte du tout. L'AFC est une grosse conférence. Donc, on faudrait peut-être un miracle pour prendre la wildcard, pour toutes les équipes. Mais les playoffs, c'est l'objectif. Hein. Clairement. Et on est d'accord, même. C'est la base. Non, allez, genre avec tu penses sur des Chanois, tu penses au moins, il ne peut pas que ça va s'atteindre. Tu ne peux pas te dire, on recompte. Ah, l'équipe est pas en construction, maintenant, entre guillemets, prête. Bah, tout dépend de quel déchaume tu as, tu vois. Là, sur le dernier match Oui, qu'il a joué, on a eu un gros déchaune face à Tennessee. 27-33 de TD, sur interception. Un QB rating intéressant, même de haut niveau. Le déchaune de Houston, pas mal une équipe en Super Bowl. oui, Celui qui les vende, oui. en tête, un pas playoff. Celui qui est top 5, oui, c'est sûr. C'est le QB Ouais, de Houston, il a fait une saison 33-7. Hein. 33 TD, c'est un 7 inter. Il a le meilleur QB rating au global de sa carrière de tous les QB de la ligue. Dites-vous, hein, le QB rating, c'est la note sur un match, c'est un QB. La moyenne de tous ses matchs sur sa carrière, c'est la meilleure de tous ceux de la ligue. C'est pas moi qui le dis, c'est des stats. Donc si tu as ce Deshaun-là, à minima, celui de Houston, les Browns vont en playoff tout droit. Les playoffs, c'est tout droit. Mais ce Deshaun-là, c'est je vrai. dis peut-être plus en fait. Il est peut-être mort celui-là. Ça, c'est le problème. Est-ce que Deshaun Watson est en Deshaun Watson? Ouais. Et voir, on sait bien que des Watson, on parle de futur. En plus, ils se sont rencontrés, et ce match où Houston, point d'avance, qui d'une façon ou d'une autre arrive à perdre. Mais, ouais, ouais, les Watson de Houston, dit que c'était un top 5 QB de ligue à l'époque. Et un top 5 QB dans une ligue, c'était encore comme dit, et Mahomes c'était déjà arrivé. Donc, ouais, ok. Ben, du coup, on va passer donc à Cincinnati qui joue à Arizona. Euh, tu sais quoi? Le match de la mort déjà, c'est déjà une finale. Alors, je vais peut-être faire une surprise, hein, mais je vois les Cards gagner. Les Bengals sont la tête sous l'eau en fait. Ouais, je pense qu'il peut faire une saison pas si nulle que prévu. Vraiment. Ils ont la tête sous l'eau, le fait, les Bengals en fait. La tête sous l'eau. L'euro n'avance pas. Jean-Marc, ça fait un coup de gueule après le match. Ouais, je suis toujours ouvert. Je suis putain de toujours ouvert. Quand mon receveur dit ça de son quarterback, un de ses meilleurs potes, de la fac, de LSU, toi, l'ambiance dans le vestiaire, pas top. Soul, ça va par signer Higgins, qui prolongera pas. Ah, j'ai peur que les Bengals explosent en fait. Tout a signé Joe Bureau, au contrat record de l'histoire. Hein. Le haut contrat de l'histoire. Mais, Le mec est à la ramasse en fait. c'est le quarterback de l'histoire. Après, c'est un quarterback qui est clairement. Là, il a une jambe, il est à
100% de ses capacités. Tu vois qu'il n'arrive plus à bouger, il arrive plus à mettre autant de sauce dans les lancers. Ouais, et là, c'est pour ça que quand il s'est blessé au training camp, c'est à ce moment-là que je me suis dit que les Ravens allaient gagner la division. Parce que par principe, il a dit je ne veux plus de l'Europe. Et au final, c'est bon. C'est ça, c'est ça. On a vu et on était en fait à jouer sur un gagne contre je ne sais plus qui il y a 2 semaines. Et c'était pas convaincant non plus. Donc c'est parce qu'en fait, là, que tout le monde pensait qu'il allait se battre pour le premier choix de la draft. Et au final, une équipe solide et offensive et qui tient note, mais notamment grâce à John Hobbs, tu es bien Tennessee, il était moins et fait excellent qui fait très bon à Arizona. C'est un super joueur. Je pensais pas qu'il ferait une saison. Après, c'est 4 matchs, hein. Mais je pensais pas qu'il pourrait tenir un rôle de titulaire comme ça. Alors, sa saison, hein, 4 TD, 0 interception. Alors, évidemment, il est au quart, hein. Il a le champ libre. Hein. Mais les équipes qu'il a joué, c'est Niners, Cowboys, Giants et Cowboys. Et ce qui est la première équipe de jouer Commanders. Quand même, c'est pas des équipes qui n'ont pas de défense. C'est ça. Et il lance pour 70% de réussite. C'est énorme. En plus d'avoir des jambes, c'est un mec intelligent, qui fait les bons choix, qui lance pas pour un grand nombre de yards. C'est moins de 300 tout le temps, mais il fait pas d'erreur. Quand c'est un game manager qui fait pas d'erreur, pas comme Matt Jones, lui fait des erreurs, tu vois, en comparaison. Merci de me le rappeler. Voilà. Quand ton tube est game manager fait pas d'erreur, tu peux gagner des matchs. Donc, j'ose espérer que Dobbs continue sa belle saison. C'est un super mec. On a eu au Browns, ça a toujours été un super mec. Ça a toujours été annoncé que c'était un super gars. J'espère pour lui qu'il fera une belle carrière. Belle fin de carrière, il a déjà 28 ans. Mais je vois les Bears gagner parce que en fait, leur attaque marche bien. En termes de pourcentage Alors, j'ai vu une stat. Pourcentage de 3ème et 10 joués. C'est une des deux équipes qui en joue le moins. Toute la ligue. Alors, ok, c'est de la stat, hein, c'est de la stat match. Hein. Mais quand on joue aussi peu et que le ballon avance, ça, c'est pas anodin. Donc, j'ose espérer que c'est un peu l'année qu'ils vont faire. James Conner au backfield, qui est en saison lui aussi, hein, qui porte un petit peu l'attaque sur son dos avec Josh Dobbs. Bien sûr, c'est les trois. Les deux. Première contact, tu as donné le ballon. Bah, t'as Ronald Moore aussi, qui fait une belle saison, je crois. Il me semble, Ronald Moore. Qui aussi court beaucoup contre le ballon. Après, c'est des sweeps. Hein. Des sweeps, des screens, c'est pas forcément des belles courses. Mais c'est des plays où il peut démarrer du backfield. T'as aussi Hollywood Brown, qui s'éclate. Il s'éclate. Donc, non, franchement, je pense que les Cavs vont faire une saison à leur niveau. Ce sera pas positif. Ce sera pas nul. Je sais pas, je les connais tous. Mark Wilson, Michael Wilson, je sais pas, qui plante 2 TD face au 49ers. Alors, je suis peut-être le stade, je suis désolé. Ok, ouais, c'est pas mal. Après, pour le coup, c'est un match entre deux équipes qui sont bas de tableau, hein, entre guillemets. Hein. Donc, ça, c'est soit tu te relances, soit tu es encore plus sous l'eau. Hein. Donc, les Terres, parce qu'ils sont moins nuls. Hein. C'est les Bengals, hein. Pas parce qu'ils sont meilleurs. C'est l'équipe la moins nulle qui gagnera, en fait. Michael Wilson, tu le fais, toi? Matt Wilson Matt Wilson Il est à Cleveland, ouais. Je l'ai chez moi, ouais.
Ah, problème de son. Ah, allô, tu m'entends? Ah, c'est bon, là, super, on nickel, ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Je disais, Mike Wilson, là, tu le connaissais, toi, ce receveur-là? Alors, c'est de Stanford? Un petit peu. Ouais, Un ouais, petit ouais. peu. Je sais qu'il revenait d'une grosse blessure, mais Mhm. c'était entre guillemets un sleeper qui était annoncé potentiellement sur les 4 pour 4, 5, 6. C'était un bon joueur à récupérer. Bah, cool de voir qu'il y a des Mhm. réceptions, qu'il y a des targets. Puis ça marche, hein. Il a mis 2 TD face aux Niners. Donc ça met Mhm. quand ils font confiance. Que voir si le développement suit. Mais t'as peut-être récupéré ton receveur 2, voire 1 au mieux, hein. Donc c'est cool, pour pas cher en plus. Mhm. Contrat là, c'est pas des contrats très chers. Bah, ouais. Ouais, je vois, ouais, Michael Wilson, franchement, moi, je le connaissais pas du tout. Moi, je vois qu'en fait, il a pas mal de targets, hein. Quand tu regardes, c'est le joueur qui est le troisième joueur le plus targeté de l'équipe. Donc, non, en fait, avec les armes offensives qu'il a, Josh Dobbs, c'est-à-dire pas grand monde mis à part Zach Ertz et James Conner, il s'en sort très, très bien. C'est impressionnant le boulot qu'il réalise pour un QB qui a été signé 2 semaines avant le début de la saison, hein. Ouais, Il sur un faut aussi trade, à mettre tes ça dans Browns. le. C'est ça. Sur un Donc, trade, à tes il Browns. faut remettre les choses dans leur, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Le mec, il est arrivé 2 semaines avant le début de saison. Il connaissait même pas le prénom de ses coéquipiers. Et il arrive et il a 70% de complétion. Comme tu dis, il est déjà à 800 yards. Il a 4 touchdowns, 0 interception. Donc, non, non, C'est chapeau, valide, hein. chapeau, chapeau, monsieur Dobbs. Et ouais, donc pour conclure sur ce match, victoire des Cards, dans un match qui peut être bien évidemment tout à fait serré, hein, que les Bengals, je pense pas qu'ils vont faire euh, une bulle, ils vont sortir une bulle comme ils l'ont sorti la semaine dernière. Donc, un match qui va être sympa à regarder. Ok. Les Jets de New York qui se déplacent à Denver. Bah ça. Hum, allez, les Jets. Pour Zach Wilson, qui méritait de gagner face aux Chiefs. C'est un peu triste pour lui. Il a vu la défense Mm, sur son dos alors que pas du tout. Il a fait un super match. Zach Wilson n'est pas mm, si nul que ce qu'on pense. Oui, Zach fait des erreurs. Oui, Zach est un QB pas titulaire en NFL. Zach Wilson n'est pas nul. Faut arrêter avec cette image-là mm. de joueur. Et je pense qu'il a Ouais, oui, suffisamment de. Son équipe est suffisamment forte de lui pour qu'il prenne le match. Et je pense que ça peut lancer sa saison. Je disais ça pour mm, le match face aux Chiefs, mais s'il gagnait le match, il a perdu. Donc je veux dire qu'il lance sa saison face à Denver mm. avec une victoire bien méritée, bien sale. Denver fera un bon match, hein, mais je pense que sans bavure pour les Jets. Je trouve qu'il y a des cibles. Ouais, bref, t'as Coulson, Allen Lazard, t'as Mm. Daniel Gibson, t'as Brissol, Davin Cook. Bah, t'as quand même une sacrée attaque, hein. Il faut Zach Wilson. C'est ça. Donc, ouais, je vais les gagner au mérite et parce que c'est important pour eux, surtout après le match face aux Chiefs. Ouais, un petit vol quand même. Moi, je suis assez d'accord parce que en fait, ouais, sur Jack Wilson, alors, en tant que supporter des Pats, j'ai toujours adoré parce qu'il a toujours été mauvais contre nous. Ça y a pas de souci. Mais si tu veux, ouais, moi aussi, je commence à compatir un petit peu et avoir un peu d'empathie envers lui parce que il y a une forme de Zach Wilson bashing qui est en fait un peu trop, tu vois, c'est un peu too much. Alors certes, il est pas, voilà, il est pas le meilleur QB de la NFL, mais de toute façon, si tu te retrouves en NFL et en plus deuxième choix de la draft, c'est que tu es un mec talentueux. Donc, il a du talent, il arrive pas à l'exprimer depuis qu'il est à New York. Peut-être qu'il le fera autre part, peut-être pas. Peut-être qu'il ne montrera jamais son talent en NFL. Mais en tout cas, dire qu'il est nul à chier, ça, je peux pas accepter d'entendre ça. Euh, cependant, je pense que le match de la semaine dernière lui a fait beaucoup de bien, psychologiquement, parce qu'il a été bon face à une bonne défense des Chiefs, une défense qui est sous-cotée. Là, il va jouer Denver, qui était une bonne défense la saison dernière, mais qui cette saison est la pire défense NFL. Donc, le point faible de New York est moins faible, est plus fort, si tu veux, que le point fort de Denver. À partir de Que là, le point faible de à Denver, si tu veux. partir de là, quand tu dis Je sais pas ça, si tu c'est as que compris ce que je veux Denver. dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais quand on dit ça, c'est que Denver est quand même pas très bon, hein, vraiment.
Parce que tu arrives à un point que vos Denver ils vont très nuls. Hein. Ton équipe a un peu Après, plus offensivement, fort ils sont terme. meilleurs que l'année dernière. Hein. Oui, je pense aussi. Ouais, je pense. Wilson est moins nul. Tout à fait. Tu vois qu'il arrive, il a une connexion qui se développe bien avec Cortland Sutton notamment. Donc, offensivement, Denver est une équipe qui fait d'énormes coureurs. Après, forcément, l'année dernière, il était nullissime. Hein. On pouvait qu'aller mieux. Mais défensivement, je suis vachement déçu de ce qui est proposé par les Broncos. Mais bon. Bah, la preuve, ils ont lâché Randy Gregory cette année aujourd'hui. Ils l'ont wave. Donc, Ouais, mais Randy Gregory, il a été relâché par sa nouvelle équipe aussi, tu vois. c'est les bonnes Aujourd'hui. choses, ouais. Donc voilà. Donc, en vrai. Randy Gregory, sans club. Eh ben, tant pis pour lui. Hein. Pas un joueur que j'aime plus que ça, de toute façon. On poursuit. Les Chiefs qui se rendent à Minnesota dans un match qui va être une boucherie. Hein. Tu penses Minnesota est nul. Ouais, Minnesota est nul. Hein, je tiens à le préciser. Alors, tout est relatif, hein, toute proportion gardée, bien évidemment. Mais quand je dis nul, c'est par rapport à ce que j'attendais d'eux. Hein. Je suis déçu. Kurko, il va lancer une ou deux interceptions dans ce match. Et je pense que les Chiefs devraient tranquillou gagner hein, grâce à Asia Pacheco et à Patrick Mahomes et Travis Kelce. Moi, je suis un grand fan de Kirk Cousins, donc je dirais les Vikings. Ah ouais? Ouais, je suis un grand fan de Kirk, quoi. J'aime beaucoup Kirk. Alors, c'est Ah pas du ouais. tout physique ou quoi, c'est juste Après, que je trouve très sous-estimé. Un bonhomme, donc. ah non, mais après, ça oui. En plus, la série Quarterback lui a fait beaucoup de bien à son image. Hein. Moi, j'ai adoré le Bon, mec simple. Franchement, bon papa, j'invite tous ceux qui l'ont pas regardé. Ah oui, mais non, mais il n'est pas un but de sa personne. Ça. genre idéal, un peu, ouais. Ouais, franchement, un mec simple qu'on a envie d'apprécier. Après, le joueur, je dirais pas que je suis pas un fan, mais Il a ses défauts. alors je le trouve pas nul. Je le trouve pas nul. Hein. C'est un bon quarterback, c'est un très bon quarterback. Mais c'est plus des stats à chaque fois. C'est un peu des empty calories comme on dit. Tu vois, c'est beaucoup de stats, beaucoup de passing yards, mais au final, ça Ouais. gagne pas beaucoup, quoi. Bah, une dernière, je pense que 613 4, tu as une dernière. Il aurait pu être MVP, hein, je pense. Hein. Il aurait pu, il n'a pas été, évidemment. Oui, C'est Pat Mahomes, mais c'est une belle saison, une dernière. il fait une belle saison régulière, mais comme je l'ai dit plus tôt, je trouvais que Minnesota, c'était la pire équipe qualifiée pour les playoffs, entre guillemets. Hein. L'une des pires équipes qualifiées pour les playoffs l'année dernière. Et j'ai pas été surpris, si tu veux, que les Giants les éliminent. C'était à ce point-là, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Il y a trop de limites par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Mais pour le bien de la NFL, je t'impressionne à lui, à sa franchise, faut qu'il prenne face aux Chiefs. mm, Là, tu te sens confiance, tu bats les champions en titre, dans le MVP en mhm, titre, tu te sens confiance. Puis après, tu joues, après, tu joues, tu joues les Bears, tu vas être en 3-3. Allez, c'est un effort, mm. tu vois. Kirk, ok, il Tout à n'y a fait. pas que toi. Ta O-line est catastrophique. Hein. Ta O-line, t'as Ah ben non, chié. ça fait Je le bien. dis, hein. Désolé, hein, je le dis. Mais ça fait des années, hein, mais ça fait des années, des années. T'as Hawkinson, tu es très fort. Des années. C'est le meilleur Thaïlande actuellement. Avant que Mm, Chelsea refait son niveau à 100%. Justin Jefferson, mm. le meilleur receveur de loin. Le mec est super trop fort, en fait. T'as Mattison qui fait son travail. Donc, non, je pense que les. Mais ils ont signé Cam Akers en plus. Hein. Ouais, Tamakers arrive en trade. Donc, la petite paire avec Tamakers, Mattison peut faire des ravages dans la end zone. Faut que Tamakers peut être très intéressant là-dessus. En red zone. Mm. C'est un mec que t'envoies à 2-3 yards de la scoring zone. Et je pense que la O-line n'était pas assez forte, en fait. Il faudrait juste Chris Jones. Hein. La O-line n'est pas assez forte, en fait. Mm. Chris Jones va les malacher, en fait. Et j'ai peur que s'il malache les deux guards, après, t'as les edge, ils vont venir tabasser Kirk Cousins, en fait. Il pourra rien faire. Il pourra rien faire. Si bon peut-il être, hein. Ouais, Il pourra rien faire. mais moi, je pense que ouais, ça va être une longue soirée pour Kirko. Je vois une victoire des Chiefs. Ouais. Après, tu sais quoi? Ça peut être le genre de match explosion offensive qui peut finir à 44, à 44-38. Tu vois, un truc dans le délire, tu vois. Ouais, sans prolonge, hein. Ouais, il y a moyen. Sans prolonge, il y a moyen. Il y a Parce que moyen. Minnesota arrive malgré tout à chaque fois à marquer des points. Parce que Kirk est défaçonne, quoi. C'est tout. Parce que les deux sont trop forts, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est un cheat code, hein. Clairement, Ah, c'est un bah, cheat code. Jefferson, c'est cheat code, ouais. Ok. Donc, toi, tu vois, du coup, tu vois qui?
Quand même, Et comme ça, les tu cours, Vikings, c'est vrai qu'ils nous allaient. Faire court, allez. Allez, tu vas donc sur Kirko et les Vikings. Moi, je reste quand même sur Kansas City. Je vais passer sur la surprise pour ce match-là. Le dernier match de dimanche, tiens, on a loupé 2 matchs. On a oublié de parler de matchs, on reviendra dessus après. Le dernier match de dimanche, c'est Dallas qui se rend à San Francisco dans un match-up qui ne réussit pas à Dallas. Et encore une fois, bon, j'ai mon pari, San Francisco, équipe qui reste le plus longtemps invaincue. Donc, j'ai tout intérêt à dire que San Francisco va gagner. Toi, t'en penses quoi? San Francisco, vraiment, ça mérite de la ligue. Hein. Ils sont 4 mecs Hum, parmi les mieux gradés sur PFF. Vraiment, c'est de la statistique, mais hum, bref, c'est de la hum, folie. En fait. Leur équipe, c'est un cheat code, en fait. Leur attaque, c'est un cheat code. La meilleure line de la ligue. Leur QB, c'est un QB. J'aime pas Paul pour dire, hein, je le dis, j'aime pas. On en fait beaucoup trop hum. sur lui. Je trouve un peu sur le côté, en fait. Ouais. Je lui donne des qualités qu'il a pas. Il a l'avantage d'avoir le meilleur receveur, un des meilleurs receveurs, le meilleur tight end, le meilleur running back, la meilleure line, quasiment le meilleur coach. À partir de là, quand t'es quarterback, tu lances un ballon, si tu fais pas une bonne saison, mon Hum. pote, Mais t'es tu sais vraiment comment chaud. ça se passe. Mais tu sais comment ça se passe. Le mec, il a été Évidemment. le tout dernier choix de la draft. Voilà, Mister Irrelevant. C'est un petit peu la belle histoire. C'est un peu Cendrillon, quoi, si tu veux. Et ça, les Ouais, Américains, ils adorent. Donc, ils le survendent. Et le pauvre, en plus, il en joue pas, hein, parce que, tu sais, il est humble. Il a pas une phrase de travers. Enfin, et puis, il arrive à opérer une attaque de façon efficace. oui, ça se fait. Hein. Mais c'est un Hmm. QB manager, en fait. C'est pas un QB qui terminera au Super Bowl, je pense. Ah, mais non, Il est ça c'est trop clair. classique. Il est trop classique, en fait, je trouve. Hmm. Sans nature. Mais ça n'empêchera pas qu'il fera Hmm. encore 5-0, quoi. On va tabasser les Hmm. Cowboys, puis allez, dodo, quoi. Ouais, moi je trouve que Dallas c'est une équipe qui est surcotée. Alors, même s'ils nous ont mis une pilule la semaine dernière, je trouve que c'est une équipe qui est surcotée. Dallas ne survit pour l'instant que grâce à sa défense. Son attaque est très très décevante et je pense que c'est ça qui va leur jouer à des tours. Hein. Alors ils vont se qualifier pour les playoffs, enfin je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Mais c'est une équipe qui au bout d'un moment devra se reposer sur le talent de Dak Prescott dans les grands moments et je pense que Dak Prescott n'est pas le quarterback qui les mènera qui a les épaules assez solides pour porter son équipe. Donc sur ce match-là, j'ai quand même peur parce que pour mon pari, parce que Dallas, voilà, c'est une bonne équipe, mais San Francisco a battu Dallas systématiquement les 3-4 dernières fois qu'ils les ont joués. Donc avantage San Francisco à mon goût. Ah, moi aussi, je pense que le Rangers vont prendre le match aussi. Ok. Match de lundi soir, c'est Green Bay face à Las Vegas. C'est pas un match qui m'emballe, je te cache pas. Je vais pas le regarder, je vais pas me lever pour le regarder. Las Vegas, qui aura peut-être le retour de Jimmy Garoppolo. Green Bay qui joue avec Jordan Love maintenant, hein, et puis Aaron Rodgers. Jordan Love qui a pas été mauvais depuis le début de saison. T'en penses quoi de ce match et de Jordan Love? Je pense que le match, je vais pas regarder non plus. Enfin, je serai pas devant depuis c'est tard. Pas compter sur moi. Oui, non, Le mais match est ça. tard, pas compter sur moi. Bah, je suis le sport, évidemment, parce que c'est la NFL. Et que le sport m'intéresse. Mais en pronostic, bah, les Packers, allez, pourquoi pas. Parce que je pense que Garoppolo est dans le sac. Il vient d'une commotion en plus. Un Mm, QB, une commotion, c'est jamais bon signe. Et malheureusement, je pense qu'ils ont passé d'armes facilement. Davante Adams, c'est bien. Mais t'as pas grand-chose. Le meilleur, c'est peu ciblé, je trouve. Meilleur, c'est un bon joueur. Hein. J'étais chez toi, donc tu sais ouais, que c'est c'est un le meilleur. excellent joueur, un excellent joueur. Hein. Mm. Mais ouais, c'est pour ça que je pense que les Packers vont gagner. Peut-être défensivement, ils sont peut-être un peu plus forts. En défense, les Packers, légèrement. Ouais, Même si ouais, Danloff fait clairement. des bêtises monstres. Hein. Face au Lions, j'ai annoncé, il a fait une bêtise, il a envoyé un pic. Donc je dis, ouais, moi, j'étais vraiment visionnaire, carrément. Tellement le mec est bizarre. Ouais. Donc, je pense que Danloff sera peut-être plus fort avec le temps. Je pense que sa saison sera le meilleur de fil en fil, fait du temps. Donc, je espérais qu'il fasse son match référence. Il n'aura pas un pic bêtement. Mais je voulais pas Packers gagner. Low scoring, je pense. Il n'y pas 20 points, je Ouais. pense. Il n'y pas 20 points, première deux équipes. Parce que les attaques sont pas assez fortes, en fait. Mm. Elles sont pas assez fortes. Ouais, ouais, je pense que ça peut être un match défensif.
Las Vegas n'était pas loin de gagner la semaine dernière avec Aidan O'Connell en QB. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé le jeune, le QB rookie, parce que, encore une fois, c'est toujours compliqué. Tu arrives, premier match NFL, tu tombes sur une grosse Quel équipe match? des Chargers. Quel match? Tu fais 6 sacs, premier match. Ouais, c'est ça. En plus, c'est ça. Tu te fais saquer 6 fois. Pas le même Non, mec. plus de 6 fois. Et tu te fais saquer 6 fois par le même mec. Donc, il a eu une pression constante tout le match. Et le mec, il s'est relevé systématiquement. Il s'est battu. Et il est à rien du tout de gagner le match. À pas grand-chose au final. Donc, ils ont peut-être quelque chose. Ils ont peut-être trouvé quelque chose avec Aidan O'Connell. Hein. Ah, s'ils À jouent ce voir. match-là et qu'ils prennent le match, il faudra se regarder avec un sur le banc, en fait. Pour la saison. Il faudra Ça vraiment m'a changer. changé. Hein. Après, Josh McDaniel, je sais pas si tu as vu la conférence de presse où il a dit ouais, mais bon, ben, un QB, ça doit pouvoir garder le ballon, entre guillemets, en faisant référence à tous les fumbles qu'il y a eu dans le match. Hein, parce qu'il en a eu plusieurs. Quand même. Après, ceux qui ont une pression, c'est pas de sa faute, hein, sa pression, hein, c'est online. Hein, avant Ah, tout. mais c'est ça, on est d'accord. Hein. C'est On est marrant, d'accord. lui. Hein. On est Le d'accord. mec, c'est un rookie, il a Ouais. lancé Chargers. Ah, il est marrant, C'est lui. ça, c'est ça. Ouais. Les Chargers où tu as normalement Joey Bosa et Khalil T'as vu Mack. le match? Tu vois, c'est pas. Ah, le mec, il a fait C'est ça. 10 points, t'as vu le match. Hein. Pas si au courant. Hein. Il a trop fait chez lui. Hein. Putain, Khalil Non, Mack, vraiment. Macadès, c'est vraiment. Khalil Mack, en un match, il a rattrapé tous les mecs qui étaient devant lui en termes de stats sur les sacs. Il est devenu Oh, le c'est meilleur sérieux. saqueur en un match. Ça. Ce que TJ Watt a fait en 4 matchs, Il l'a fait en Khalil Mack en a fait un, c'est-à-dire 6-4. Impressionnant. Impressionnant. Tiens, on revient sur les matchs qu'on a oubliés, je ne sais pas trop pourquoi. Houston à Atlanta. J'aime bien ce match, moi. J'aime bien On en celui-là. a pas Moi. J'aime parlé. bien celui-là. Oh, moi, j'aime bien celui-là, moi. Ah, Oh, explique-moi. j'aime bien celui-là. Si Stroud est trop fort, voilà, je vous le dis. Ce mec est un, ce mec est un Est-ce génie, que en ça fait. serait pas parce qu'il vient d'Ohio State? Un peu. Je suis attaché à mon noyau. Je suis lié à Cleveland depuis toujours, donc le noyau c'est. Mais le mec est trop fort, en fait. Le mec, Ouais. fait trop de bonnes lectures sont faites. Bons timings sont faits. Bons lancers sont faits. Enfin, je pense qu'on a là une future superstar de NFL. Je sais pas s'il prendra MVP un jour, mais ce mec peut être All-Pro, Pro Bowler pendant 10 ans. Mais c'est vrai qu'il a été, franchement, pareil. Encore une fois, moi je disais Houston en début de saison, j'avais du mal à les voir gagner beaucoup de matchs. Et puis il y a le premier match qui s'est passé où justement ils ont eu du mal. Et après ça, quand on regarde les stats de CJ Stroud, en plus il n'a pas des receveurs de fou, hein. Il n'est Bah, des pas super receveurs bien aidé. moyen, Hein. moyen plus, ouais, moyen plus. Ouais, oui, c'est ça. Il a un très bon running back. J'aime beaucoup Damian Pierce. Ouais, ça c'est pas joueur. Euh, mais, mais sinon, son meilleur receveur, c'est Nico Collins. Hein. Alors, c'est pas un C'est un peintre, joueur, hein. Bon joueur. Hein. mais c'est pas une star. Il a le deuxième Ah meilleur oui, receveur, c'est Tank Bell, le un rookie. rookie. Et le troisième, c'est Robert Woods en termes de target. C'est le top 3. Donc tu te dis, ouais, le mec il bosse avec ça. Et il est à 1200 yards en 4 matchs. 62% de complétion, 6 touchdowns. Il a toujours pas envoyé une interception. C'est de la folie. Hein. Envoyer 1200 yards, des euros à la tête, c'est de Donc, la folie. en étant rookie. Parce que bon, je Oui. veux bien, hein, ça arrive, hein, mais en On étant n'a pas rookie, il capté. fait tout ça en étant rookie. Donc, super On boulot s'en de fout de. D'Amico Ryan. C'est comme quoi on dit les coachs défensifs font de mauvais head coach. Regarde D'Amico Ryan, c'est avec un QB rookie. Pour l'instant, c'est une équipe qui, si elle continue sur cette dynamique, quand je regarde le calendrier, ils jouent les Falcons. Donc moi, très honnêtement, on va donner notre avis sur le match. Je pense que Houston va battre les Falcons, puisque moi, les Falcons ne me convainquent pas. Ne me con... Ouais, je ne suis pas convaincu par les Falcons. Il est tard, je commence à fatiguer. Les Saints, ça va être compliqué. Les Panthers, ils vont gagner. Le Buccaneers, ça peut être compliqué. Mais les Bengals, en fonction de Joe Burrow, ils peuvent gagner. Sur un malentendu, les playoffs, c'est compliqué, mais pourquoi pas? Bah, en vrai, pourquoi pas, vu la division, pourquoi pas, en vrai, ouais. Très clairement. Mmh. Alors, je prends le site de sur Houston. Je pense que là, ils le prennent aussi. Question dynamique. Mmh.
Parce que les Falcons se sont fait manger par les Jaguars à Londres. Vraiment, ils se sont fait rouler Mhm. dessus. Desmond Ridder n'est pas bon, on peut le dire. Desmond Ridder n'est pas bon. Ouais, je pense que ouais, Desmond Ridder, moi personnellement, j'en ai vu assez parce que il a été titularisé l'année dernière. Bon, ok. Sinon, Et là, ce début de saison, c'est bon, j'ai eu ma dose de Desmond Ridder. De toute façon, t'as pas vu la vidéo ou d'ailleurs une vidéo qui a circulé où le receveur, comment il s'appelle, Mac Collins, ah oui, oui, je l'ai vu. enfin, il est complètement frustré et lui met un vent à Desmond Ridder qui essaie de lui taper dans la main. Il n'en veut pas et il lui pète un plomb parce que visiblement Desmond Ridder l'aurait raté sur un tracé long pour un touchdown. Donc ouais, c'est pas la réponse. Et puis en plus c'est pas les armes qui lui manquent hein. Quand t'as Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson, Tyler Il est très Algier, fort. tu es Il est censé, très fort. bah oui, t'es censé faire mieux que ça. Donc En plus, ça ouais, fait intervenu, c'est parce que Darrell Patterson qui est revenu. c'est ça, c'est ça, qui sera disponible pour ce match. Donc Ouais, il ouais, est juste pas bon en fait. Il est juste pas bon en fait. Il est juste pas bon, quoi. c'est ça. Donc mais encore une fois, imagine Justin Fields dans cette équipe. On ne demande pas Josh Allen ou Patrick Mahomes, ça. Justin Field. Voilà, c'est suffisant. Ah ben, moi, franchement, tu plug in Justin Fields dans cette équipe en tant que quarterback, avec le jeu de course qu'ils ont, et le coach qui aime beaucoup le jeu de course, ouais, Atlanta, attention, tu vois, pour le coup. Bah, je Mais pense bon, que si euh, par-dessus là, on gère sur les QB, quoi. Derrière, c'est Taylor Heineke, qui est pas mauvais, hein, hmm, vraiment. Mais c'est pas un QB non, titulaire, je pas pense, en mauvais. Hein. NFL. Ouais, titulaire NFL, je Non, pense. c'est un bon backup. Donc, il va falloir songer à récupérer, à faire un trade pour un titulaire. Et Reader, c'est poubelle, hein, pour le moment. Après, on sait jamais, sur un match, on sait jamais. Ouais, oui, tout à fait. Sur un match, on sait jamais, mais je pense que Reader, ce sera juste un QB remplaçant de cette ligue et pas plus. On sait. Ok, pour terminer, dernier match hein, qu'on avait oublié, c'est les Panthers de la Caroline. En même temps, je comprends pourquoi on l'a oublié. Face aux Lions de Détroit, à Détroit. Panthers de la Caroline qui ont le premier choix de draft, Bryce Young, contrairement à CJ Stroud, lui a des difficultés. Face à une équipe qui a le vent en poupe en plus. Hein, Détroit, c'est l'équipe la plus sexy de la NFL en ce moment. Hein, tout le monde parle que de Détroit. Donc, pour moi, match à sens unique. Hein, en plus, à Détroit. Je vois une large victoire des Lions, hein, 2 TD d'écart au moins. Même si leur défense est pourrie, les Lions devraient s'en sortir. Moi, je pense aussi, ouais. Je pense que avec la défense des Lions, ça va prendre des points, je pense. Sur des Mm. safety ou des pick je pense. Mais ton Bresson ne voit Ouais, pas le parce qu'il y a pas terrain. mal de blessés. Hein. Oui. Pas de blessés. Hein. Après, t'as toujours Hutchinson, hein, qui est super fort. Hein. Mm. Mr. Hutchinson est un monstre, hein, absolu. Hein, vraiment. Et je pense que lui, il peut massacrer totalement Bresson tout le match. À chaque Mm. pression, il lui fait la misère. Sauf que Bresson, il est un QB qui est petit en taille, quand tu l'as C'est remarqué. ça. C'est un QB très petit. Donc, à la moindre pression, il va Il est, pas forcément tout le terrain. il est frêle aussi. Hein. Oui, donc, Il est frêle aussi. Hein. oui, oui, il n'est pas immense. Hein. Et je pense pour sa Mm. carrière, c'est pas bon ça pour sa carrière. D'être petit pendant tous les tracés, toutes les lectures, ah, je suis pas rassuré. Hein. Je suis pas rassuré. Mm. Mm. Les Lions, on Sam Laporta, qui fait une grosse saison, top rookie, Titan. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais un peu pessimiste sur la draft. Je le voyais pris un peu haut, un peu assez tôt. Bon, Dan Campbell était un ancien Titan, donc il savait le joueur qu'il fallait. Il avait raison, hein, finalement. Amora Sam Brown, Il c'est s'est un pas, super il s'est pas receveur. trompé. Hein. Ah, Mm. mais ils se trompent rarement là-dessus, je pense. Je fais confiance maintenant. Mm. Prochaine draft, c'est un Titan petit peu chez la Lions. Montgomery qui m'a triplé face aux Packers. Donc, non, franchement, Lions, c'est une équipe très équilibrée. Après, tu prendras toujours des points parce que c'est la NFL. À tout moment, je prends des points. Mm. Mais je vois être en 4-1 et prendre le large sur la division. Alors, tu dis, ça se prend toujours des points à NFL. Regarde les Giants, ils en marquent pas beaucoup. Hein. Bon, après, c'est Daniel Jones. Hein. C'est Daniel Jones, c'est gentil. Hein. Ça demande beaucoup, là. Ça demande beaucoup. Hein. Parce que bon, le mec, il a marqué 0 points lors du premier match. Il a marqué 3 points là, contre
Les Seahawks, en plus, qui sont pourris défensivement, les Seahawks. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Non, mais oui, c'est un match où il y aura des points parce que je pense que Bryce Young va trouver quand même des solutions parce qu'il est pas non plus tout nu. Hein. Il a un running back Alors, Miles Sanders, il a Adam Thielen et DJ Shark en receveur. Il est pas à poil, hein, le mec. Hein. Il a des gens à qui non, non. envoyer le ballon. Hein. Et en plus, voilà, Détroit a pas mal d'absents côté défensif. Donc, c'est une équipe voilà, qui pourrait mettre des points. C'est un match à haut scoring, ça. Mais par contre, offensivement, ouais, Détroit, c'est juste trop puissant pour les Panthers qui, justement, défensivement, ils sont pas bons. Quant à Amon-Ra St. Brown qui fait un début de saison tout près, comme tu l'as dit. Josh Reynolds qui fait un début de saison comme il le fait. Sam Laporta, le rookie qui est déjà euh, meilleur tight end de la ligue en fantasy. Ouais, enfin, euh, t'as Jahmyr Gibbs, j'attends de voir ce qu'il vaut. Parce que bon, pour l'instant, il n'est pas très bien utilisé. Donc non, non, c'est une équipe qui tient la route, qui gagnera sa division et qui devrait quand même marquer pas mal de points ce week-end. Là. On est d'accord. Ouais, je pense, ouais. Donc, bon, le match facilement, je pense. Tout à fait. Ok. Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour. Un petit mot à ajouter sur cette week 5 NFL? Bah, après, c'est la mort de ma soir. Bon petit match pour commencer. Ça reste les Bears. Donc, on a une bonne week qui arrive. Donc, après, c'est de voir mes concurrents directs, entre guillemets. Même si je pense que les Ravens vont prendre de large. Il y a des matchs à suivre. C'est pas le match numéro 1 à choisir, mais je pense que je vais suivre toute la week. Faites attention. Ouais, cette semaine, tu vois, la semaine dernière, tu vois, j'étais pas très emballé par la week proposée parce que je trouvais qu'il y a beaucoup de matchs déséquilibrés. Mais là, cette semaine, ouais, pas mal de matchs intéressants, des choix un peu compliqués à faire aujourd'hui. Ouais, on verra. Moi, j'espère que New England va se réveiller. J'attends ça de mon équipe, j'ai besoin de ça. Parce que après le match de la semaine dernière, c'est le pire match de mon équipe que j'ai vu depuis notre défaite face aux Chiefs. En 2014, on avait perdu à Kansas City 42-14. C'est le pire match que j'ai vu des Patriots depuis ce jour-là. Et donc, ça fait 8 ans, 9 ans. 9 ans. Donc, voilà. C'est On dur. n'est Hein. pas habitué comme ça, nous. Oui, ça c'est clair. Ouais, non. Donc, j'espère qu'on fera mieux. Hein, donc, à voir. En tout cas, très bonne week NFL en perspective. Sur ce, je te remercie. Je te remercie, Loïc, d'être venu participer à mon émission, Ah, merci à à mon toi, ça fait podcast. plaisir. Ça fait plaisir. Ah ben écoute, c'est avec grand, grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Je te renverrai une invite. Alors quand, bien évidemment, là, je prévois pas aussi loin, mais tu risques de recevoir une invite hein, pour reparler de tes Browns de Cleveland et de leur saison. En attendant, merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode où on a parlé malheureusement voilà, des Cleveland Browns, mais qui ne jouaient pas cette semaine. On a quand même pris le temps d'en parler. C'était important d'avoir l'avis d'un supporter. Et puis, je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure, la semaine prochaine. Et sur ce, prenez soin de vous, pas de bêtises, et peace!